Samedi dernier, il y avait toujours autant de monde dans les rues, des gilets jaunes que le gouvernement invite à participer au grand débat. Le secrétaire d'État Gabriel Attal a aussi lancé un appel aux jeunes assez peu présents dans les réunions d'après les éléments remontés jusque-là. Des jeunes qui ne se sentent pas toujours légitimes ou intéressés, Martin Bourdin. Ce grand débat, Maïssa et Marion en ont bien sûr entendu parler. Elles trouvent même l'idée plutôt bonne, mais participer aux réunions publiques n'est pas vraiment une priorité. En vrai, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai autre chose à faire, quoi. L'impact de notre voix, je pense pas qu'il changera grand-chose. Ça non ne plus, rien. Le format de réunion n'est pas non plus le plus adapté aux jeunes, selon Yasmine. Cette lycéenne de 17 ans a participé à une réunion publique ce week-end et elle aimerait que le débat change de forme. Au lieu de rester tous assis, on peut essayer de parfois rester debout, de faire des petits ateliers où chacun pourrait avoir le temps de parler, le temps de discuter, le temps d'échanger, qu'on n'attende pas son tour pour pouvoir parler. Une jeunesse à laquelle ceux qui organisent ces débats doivent impérativement penser, rappelle la politologue Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bien évidemment, on ne pourra pas parler de réussite si on ne parvient pas à mobiliser les jeunes, qui sont ceux qui s'expriment le moins dans les dispositifs de consultation traditionnels, conventionnels. Alors pour faire grimper la participation des moins de 30 ans, les jeunes macronistes mènent des opérations de communication là où les jeunes sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.